Hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Personnellement, je suis très fatiguée, donc je vais essayer de trouver mes mots, mais il se peut qu'il y ait des bugs à certains moments, il ne faudra pas m'en vouloir. Je vais vous parler de mes dernières lectures, il y en a 4, si j'en ai pas oublié. Peut-être qu'entre temps je me rappelais qu'il y en a une 5e dont j'ai oublié de vous parler, ça se peut. Pour une fois, je suis à jour dans mes lectures, donc ce qui veut dire que la dernière est très récente dans ma tête, donc ça devrait aller. Mais comme entre temps, il y a eu le vlog de l'été qui, pour vous, est sorti il y a un mois à peu près. Au final, il y en a qui datent quand même un petit peu. Donc je vais faire de mon mieux comme d'habitude, mais au pire, voilà. Vous saurez pourquoi je bug à certains moments. Je vais commencer tout de suite du coup avec le livre écorné de ma vie de Lucius Shepard aux éditions 1 heure lumière. Je ne connaissais pas du tout ces éditions-là. Je suis tombée dessus à la bibliothèque et je l'ai pris. J'espère que ces éditions font autre chose que des livres dans ce genre. Je m'explique. En fait, dans le livre écorné de ma vie, on suit un auteur, Thomas Gradel, qui écrit des livres, mais pas forcément aussi bien qu'il le voudrait. Il a dû simplifier son style, etc. à la demande de ses éditeurs pour trouver un plus large public, etc. Et en fait, il va se rendre compte, il va tomber sur un livre qui s'appelle, je ne sais plus comment, est-ce qu'ils le disent ? La forêt des rêves, je crois que c'était ça. Écrit par un certain Thomas Gradel. Donc intriguée par le fait que ce soit un patronyme, ça doit être ça. Un homonyme, c'était ça. Il décide de s'intéresser à ce bouquin et en fait en s'y intéressant, il trouve que le style de ce bouquin est celui qu'il aurait aimé avoir pour les bouquins qu'il a sortis. Donc il s'identifie vachement à cette personne. En plus, ce Thomas Gradel a fait la même université que lui au même moment. Donc il y a beaucoup de points communs. Tout ce qu'il sait par contre, c'est que cette personne a vécu un voyage très étrange qu'il a décrit dans ce livre La forêt des rêves et que cette personne a disparu du jour au lendemain. Donc du coup, il va se mettre en tête de faire le voyage qui est décrit dans le livre pour essayer de se mettre dans la peau de ce Thomas Gradel et essayer de comprendre l'illumination qu'il aurait pu avoir. Et au fur et à mesure de ce voyage, on va voir tout ses pensées, etc. Si vous ne comprenez pas grand-chose, c'est normal, parce que même moi, je n'ai pas compris grand-chose alors que je l'ai lu le livre. Pour vous dire à quel point c'était terrible. Le style en lui-même est très beau, très poétique, on a beaucoup de métaphores, on a beaucoup d'images, de figures de style, etc. Mais alors, le problème, c'est que le fond du roman, on aurait dit des délires psychédéliques du début à la fin. Dans le livre, il est question de drogue, etc. On a vraiment l'impression que l'auteur s'est drogué à ce moment-là. Enfin, du moins, j'ai eu cette impression-là. L'impression qui apparemment est partagée sur Livre Addict, même si certains ont aimé, comme d'habitude. Mais vraiment, ça l'a pas du tout fait avec ce roman. J'ai le style très décoré, très riche, mêlé au fond qui est très délire, très fantastique, etc. Ça n'allait pas du tout. Du coup, j'ai pas compris la fin du livre. En fait, je sais pas ce qu'il en est réellement. Donc, voilà. Clairement, je ne vous conseille pas ce livre. Mais j'ai l'impression que ces éditions-là font toujours des choses très originales, on va dire, parce que dans la bibliothèque, il y en avait 2 de ces éditions-là, et le deuxième parlait de Sherlock Holmes qui menait une enquête pour empêcher une guerre intergalactique avec Mars. Quelque chose comme ça. Autant vous dire que j'ai l'impression que c'est vraiment leur spécialité. Ensuite, deuxième roman que je n'ai pas avec moi puisque c'est un service presse que j'ai eu en numérique, c'est donc Gemina de Eva Decker, il me semble. Decker, j'y étais presque. Donc de Eva Decker, qui donc, est un auto-édité, il me semble, qui est donc disponible sur Amazon si vous voulez le retrouver, et il est aussi disponible en physique. Donc
Et clairement, je vous encourage à le lire parce que j'ai adoré. C'est un des coups de cœur de 2023. Pour vous résumer, Gemina, c'est une intelligence artificielle qui domine le monde, en fait, tout simplement. On est donc dans un monde, comme je l'ai dit, dominé par une intelligence artificielle qui se permet de, grâce à des drones, donc il y a des drones tireurs, des drones c'est quoi le mot, de surveillance. Il y a différents drones qui font que selon les situations, ils peuvent être amenés à tuer des gens si jamais ils font quelque chose de mal. Elle régit un peu cette vie. Et en parallèle, dans ce monde, on sait qu'il y a des personnes qui ont été cryogénisées, et dont notre héros, qui est donc un homme qui se réveille sanglé à une table d'opération, avec apparemment des personnes qui veulent lui soutirer des organes pour pouvoir les vendre, pour pouvoir se faire de l'argent. Il va être sauvé, évidemment, et donc c'est lui qu'on va suivre tout le long du roman. Et donc en fait ce monde est tombé vraiment en désuétude parce que il y a d'un côté le monde régi par Gemina et il y a les autres qui ne veulent pas se laisser faire, qu'on appelle le monde libre. Et c'est un monde où, pour une raison à peu près qu'on ignore, Gemina n'a pas accès à cette zone. Donc ils peuvent survivre plutôt, sauf que il n'y a plus beaucoup de technologie, il n'y a plus beaucoup d'électricité dans ce monde, donc c'est un peu retour aux bases. Et clairement, le monde va mal puisque le cannibalisme est de retour pour pouvoir survivre, la vente d'organes se fait aussi, l'esclavage, clairement c'est la merde. Voilà. Je vais m'arrêter là pour le résumer parce que je vais vous spoiler sinon, mais je vous conseille de foncer énormément. Si vous aimez les dystopies, la science-fiction, vraiment foncé. Beaucoup de fois, on a abordé le thème dans des romans de la question de « et si une intelligence artificielle prenait le contrôle de nos vies ?» Mais là, en fait, c'est plus... Non, s'il y a autre chose que je peux vous dire sans spoiler et qui pourrait expliquer un peu ce que je veux dire. En fait, Gemina a été créée par une autre intelligence artificielle, Amy, qui, elle, avait été créée par un humain. Et en gros, Amy avait le but, c'est juste de proposer des choses pour améliorer l'humanité, et donc elle a créé Gemina. Je pense ne pas trop vous spoiler, parce qu'il me semble que dans le résumé, il est parlé de ça, ou au pire des cas, on en parle au début du roman. Donc, je reviens à ce que je disais, dans beaucoup de romans, on a parlé de « et si une intelligence artificielle prenait le contrôle du monde ?» mais jamais est-ce que une intelligence artificielle peut, en fait, créer quelque chose de bien pire qu'elle, en créant une autre intelligence artificielle. Ce raisonnement-là me paraît très original en fait, et j'ai adoré ce côté-là. On est dans une ambiance très immersive, clairement j'avais l'impression d'être avec le héros du début à la fin. Les relations qui se nouent aussi avec les différents protagonistes sont vraiment super réelles. On n'a pas d'histoire d'amour pour avoir une histoire d'amour, on n'a pas tout ça, on n'est pas du tout dans les clichés, on est vraiment dans la survie et ça se sent jusque dans les relations qui s'installent. C'est un one shot donc il n'y aura pas de suite, mais vraiment j'étais presque déçue que le livre se termine à la fin, je l'ai bouffé en numérique, je vous conseille énormément, foncez, allez découvrir ce roman. On continue avec un livre que je n'ai plus à l'heure actuelle puisque c'était un prêt donc je l'ai rendu. C'est donc Dans les baumes de Capellan de Olivier Norek. J'adore cet auteur, clairement, vous l'avez vu avec mes nombreux updates lecture, et encore une fois, j'ai adoré ce livre. Je crois que je l'ai classé dans mes coups de cœur. Pour l'histoire, on suit donc Victor Coste, qui est donc l'inspecteur qu'on suivait dans une des précédentes séries de l'auteur. Un inspecteur qui est vraiment usé par le temps, qui a reçu une affectation pour aller vivre à Saint-Pierre de Miquelon, c'est ça je crois, qui est donc sur une île au nord, qui est vraiment très isolée, loin de tout. Et donc on suit Victor qui en fait a pour mission d'accueillir une jeune fille qui a été retrouvée après avoir été séquestrée pendant des années, qui est la seule à connaître l'identité de son ravisseur. On n'a aucun indice. Et en fait, elle est envoyée là-bas pour la protéger, pour nouer une relation avec Victor Coste et
et peut-être la convaincre de donner des informations pour essayer de retrouver ce ravisseur, puisque ça n'a pas la gagner, puisqu'évidemment après des années d'enfermement, ça laisse quelques séquelles psychologiques. Et donc dans ce roman, on voit une relation entre Victor et cette jeune fille s'établir, on la voit grandir, etc. Et en fait, j'ai trouvé ça très prenant, mais à la fois très doux. L'ambiance de Saint-Pierre-de-Miquelon est tellement spéciale, tellement... Vraiment, on est dans les ambiances nordiques en fait, et donc on était vraiment dans un cocon tout le long de l'histoire, et j'ai pas du tout eu envie de le lâcher. Alors certes, c'est beaucoup moins brutal que les précédentes enquêtes de Victor Coste, mais pour autant, on n'avait pas besoin de ça clairement pour l'histoire. Après, la relation entre Victor Coste et la jeune fille peut être déstabilisante, parfois même un peu bizarre, mais c'est ce qui la rend si spéciale en fait, et qui rend l'histoire aussi si spéciale. Et je ne sais pas trop quoi vous dire sans vous spoiler, juste que j'ai adoré et que j'adore toujours autant lire les romans de cet auteur. J'ai qu'une hâte, c'est qu'il en sorte un autre maintenant. Donc voilà. Et surtout que c'était assez sympa de retrouver Victor Coste, vu que... Je dis Victor Coste depuis tout à l'heure, mais j'ai un doute. Je sais plus si c'est Victor. L'inspecteur Coste, voilà. Ça faisait vraiment plaisir de le retrouver, puisque ça fait 3-4 mois que Norex sort, et qui n'a rien à voir du coup avec cette série. On a eu donc un pacte entre deux mondes, etc. où vraiment il s'était un peu lancé dans des thèmes qui lui tiennent à cœur et qui avaient pour but de choquer un peu les gens pour les réveiller. Là, il est un peu de retour aux bases, et je trouve ça trop cool. Donc voilà, j'espère qu'il y a d'autres aventures de l'inspecteur Coste à Saint-Pierre-de-Miquelon. Je sais pas en fait, parce que c'est ce qui rend le truc si spécial en fait. Et enfin, dernier livre de cette vidéo, c'est donc le livre secret de Grégory Samac que j'ai lu aux éditions J'ai lu. Je vais relire le résumé, je reviens parce que ça fait un moment. On suit donc Elias, on s'en fout du nom, Elias qui vit dans un village perdu et qui va trouver du jour au lendemain dans une bibliothèque cachée une suite de livres les livres secrets, qui en fait ont la particularité de, quand on les feuillette, on peut voyager dans le temps grâce à eux, qui vous téléportent à une époque donnée et à un endroit donné. Et donc Elias va découvrir ces livres, il va découvrir les voyages dans le temps, il va se rendre compte qu'en fait, il va se rendre compte de l'existence de l'effet papillon au final, donc il va changer quelques petits détails dans le passé, il va en voir les répercussions sur le présent. Et là, va naître dans sa tête l'idée de « et si... je sais pas si je peux vous dire ce qu'il veut changer sans vous spoiler trop. » Et donc au fur et à mesure, il va se rendre compte que potentiellement, il peut sauver des milliers de gens juste en tuant une seule personne grâce à ses livres. Et donc on va voir ce qu'il va en faire. Et les questions abordées en fond dans ce roman, c'est plus est-ce que déjà, en changeant un événement dans le passé, on peut vraiment affecter le futur aussi loin ? Ou en fait, est-ce qu'il y a une sorte de lignée temporelle en fait ? Est-ce que en tuant une personne, il n'y a pas autre chose qui va se passer qui va faire qu'on est dans le même état à la fin ? Ou est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'affecter le passé pour essayer de l'améliorer, alors que potentiellement ça pourrait être pire, clairement. Je ne vous spoil pas à la fin, je ne vous dis pas s'il y est arrivé, mais j'ai trouvé ce livre très très intéressant par les questions qu'il pose. Le voyage dans le temps, c'est un sujet qui a été abordé tellement de fois. C'est des questions assez classiques, mais qui ont été abordées avec beaucoup de poésie. La plume est très poétique. Le rythme est un peu lent, donc oui, on a le temps de s'attacher au héros, mais la lecture peut être un peu longue. Heureusement qu'il n'est pas très court, qu'il n'est pas très long. Je vais y arriver. Ce que je retiens surtout de ce roman, c'est que la fin est un peu tombée comme un cheveu sur la soupe. Dans la soupe ? Sur la soupe. Je sais plus. Vous avez compris l'idée. Tout s'enchaîne et on n'a aucune explication sur ce qui se passe. Et
voilà, on vous laisse comme ça et on comprend un peu, enfin on devine ce qui s'est passé, mais on aimerait plus d'explications en fait, tout simplement. C'est horrible parce que je ne peux pas vous en dire plus sans spoiler, mais la fin, vraiment, c'est le truc qui me reste en tête sur ce livre et qui fait que clairement ce n'est pas un coup de cœur. Voilà, c'est un avis de lecture assez chaotique pour vous dire que j'ai moyen aimé ce livre. Voilà, j'espère quand même que les avis sur mes différents livres vous ont quand même assez aidé, qu'ils ont été assez clairs. Donc il y a eu 2 coups de cœur, ce qui est quand même assez rare pour moi. 2 coups de cœur, un moyen et un vrai. Non, vraiment pas, c'est pas possible. N'hésitez pas à commenter, partager. Vous connaissez la chanson, mais bon, c'est très important, donc je le redis à chaque fois. Et surtout à vous abonner. Et donc moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!